Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: ne voyez-vous pas qu'Allah a mis à votre disposition ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Rappelle-toi, chers musulmans et musulmanes, les immenses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Beaucoup de gens ne connaissent pas les bienfaits d'Allah sur eux et ne se rendent pas compte de la valeur de ces bienfaits dont ils jouissent. Ils jouissent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme si c'était quelque chose d'anodin. Ils ne connaissent ni la véritable valeur, et ceci est de leur part une immense ignorance. Allah Azza wa Jal nous rappelle souvent ses bienfaits Azza wa Jal. Il nous fait reconnaître ses bienfaits sur nous, et il nous appelle subhanahu wa ta'ala à être reconnaissants vis-à-vis de ces bienfaits dont nous jouissons. Celui qui médite le livre d'Allah Azza wa Jal trouvera cela de façon claire et nette. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ses serviteurs se doivent de se remémorer et d'avoir à l'esprit les bienfaits que leur Seigneur leur accorde. Leur Seigneur qui les a créés du néant. Il dit Azza wa Jal: ô vous les gens, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Y a-t-il un créateur autre qu'Allah qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Méditez, chers musulmans et musulmanes, ce verset de Surat Fatir, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit: ô vous les gens, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Y a-t-il un créateur autre qu'Allah? La réponse est non. Il n'y a d'autre créateur en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a créé du néant, et c'est lui qui te comble de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghayrullah? Y a-t-il un autre créateur en dehors d'Allah qui vous accorde la subsistance des cieux et de la terre? La réponse est non. Il n'y a d'autre créateur qu'Allah, et il n'y a d'autre pourvoyeur que lui subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans son noble livre d'être reconnaissant vis-à-vis de lui. Il dit subhanahu wa ta'ala: souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. C'est-à-dire, soyez reconnaissants vis-à-vis des bienfaits que je vous donne. Soyez reconnaissants vis-à-vis de ma bienfaisance à votre égard. Soyez reconnaissants de par le bien que vous utilisez et dont vous jouissez nuit et jour. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal augmentent plus tu es reconnaissant. Ces bienfaits persistent et tu ne cesseras d'en profiter tant que tu feras preuve d'une véritable et sincère reconnaissance envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal: et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera alors terrible. Ainsi, sois, chers musulmans et musulmanes, remémore-toi et rappelle-toi sans cesse les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Médite sur ceci afin d'en connaître la véritable valeur et afin d'en connaître les mérites. Et sache que quelle que soit la science que tu peux avoir, tu ne saurais dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Il est impossible de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala
car ils sont tout simplement innombrables. Il dit Azza wa Jal, et si vous énumériez les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne sauriez les compter. Et sache que tout bienfait dont tu jouis provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, et il n'y a pas un bienfait sans qu'il ne provienne d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a critiqué et a condamné ceux qui connaissent les bienfaits mais sont ingrats envers leur Seigneur. Il dit Azza wa Jal, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient, et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Sachez donc, chers musulmans et musulmanes, qu'il vous est demandé d'être reconnaissant envers votre Seigneur par votre cœur, par votre langue et par les membres de votre corps. Soyez reconnaissant envers Allah par votre cœur. Ceci, lorsque le cœur prend en considération l'immensité d'Allah, lorsque le cœur fait les éloges d'Allah, lorsque le cœur est certain que ses bienfaits proviennent d'Allah Azza wa Jal et que c'est une grâce venant de sa part subhanahu wa ta'ala. Ainsi le musulman, son amour pour Allah grandit, de même que sa peur pour Allah accroît, et ce musulman espérera ce qu'il y a auprès d'Allah. Son cœur est donc persuadé que ces bienfaits dont il jouit proviennent de son Créateur subhanahu wa ta'ala. Il les connaît alors dans leur véritable forme. Sa langue également ne cesse de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les situations. Il remercie Allah pour ses bienfaits. À chaque fois qu'il se remémore un bienfait d'Allah, il dit louange à Allah, le Seigneur des mondes. Il remercie Allah par sa langue et est reconnaissant envers Allah par les membres de son corps. Ainsi ce musulman aura utilisé les bienfaits d'Allah dans l'obéissance d'Allah. Et il aura utilisé les bienfaits d'Allah pour acquérir, et il cédera des bienfaits d'Allah pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui utilise les bienfaits d'Allah pour lui obéir fait partie des reconnaissants. Quant à celui qui utilise les bienfaits d'Allah pour désobéir à Allah Azza wa Jal, il fait alors partie des ingrats. Ayyuhal muslimoun. Et sachez que parmi les plus immenses bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur vous, le fait qu'Allah Azza wa Jal vous ait comblé de ce bienfait qui est la guidée à l'islam. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait en sorte que vous connaissiez cette religion qu'est l'islam, qu'Allah Azza wa Jal ait apaisé votre cœur afin qu'il accepte cette vérité. Le fait qu'Allah Azza wa Jal vous ait guidé à accepter cette religion et à vous attribuer à celle-ci, ceci est sans doute l'ultime bienfait et l'ultime bienfait de la part de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Sois donc reconnaissant envers Allah si tu es musulman. Sois reconnaissant envers Allah car tu connais ton Seigneur, ta religion et ton prophète. Tu sais pourquoi tu as été créé. Tu sais que le but de ta création est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Un prophète généreux et compatissant t'a été envoyé afin de t'appeler Allah et afin de te faire connaître la religion de ton Seigneur de façon authentique. Sois donc reconnaissant envers Allah vis-à-vis de ce bienfait, car combien de gens sont égarés et combien de gens ne connaissent pas la douceur de la foi et ne connaissent pas la réalité de l'islam. Allah Azza wa Jal dit: est-ce celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Puis il dit Azza wa Jal: malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Ainsi, ô toi qu'Allah Azza wa Jal a guidé à l'islam, reconnais
reconnais l'immense valeur de ce bienfait et sois de plus en plus reconnaissant et fais les éloges de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il t'ait guidé à l'islam et qu'il ait fait de toi un musulman, qu'il ait fait de toi une personne appartenant à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait fait de toi une personne dont l'on espère l'entrée au paradis par la grâce et la miséricorde d'Allah azza wa jal. Il dit subhanah, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité que ce soit, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et un autre bienfait dont Allah azza wa jal nous a comblé est le bienfait de la foi qui est plus vaste que l'islam. Le fait qu'Allah azza wa jal t'ait facilité et t'ait permis d'accomplir les devoirs et de délaisser les interdits. Le fait qu'Allah azza wa jal ait fait en sorte que tu aimes la prière, que tu aimes la zakat, que tu aimes le jeûne et le pèlerinage. Le fait qu'Allah azza wa jal fait en sorte que l'amour de lui obéir pénètre ton cœur, l'amour de la bienfaisance, l'amour de diffuser le bien autour de toi, le fait qu'Allah azza wa jal t'ait fait aimer la foi, qu'Allah azza wa jal ait fait en sorte que tu sois doté du comportement des croyants, le fait qu'Allah azza wa jal ait mis un obstacle entre toi et ses interdits, le fait qu'Allah azza wa jal ait fait en sorte que tu détestes de lui désobéir et que tu détestes commettre des péchés. Tu t'éloignes de ces péchés par peur d'Allah azza wa jal et en espérant sa miséricorde. Il dit azza wa jal, et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Demande donc à Allah azza wa jal de raffermir tes pas dans la vérité et dis sans cesse l'invocation qu'Allah azza wa jal nous dirige à dire dans son noble livre: Ô Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous de ta part une miséricorde. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait souvent: Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Puis médite, chers musulmans et musulmanes, sur la création d'Allah azza wa jal. Le fait qu'Allah azza wa jal t'ait créé de la forme la plus parfaite. Il dit azza wa jal: nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Sois donc reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé de la forme la plus parfaite. Le fait qu'Allah azza wa jal t'ait créé sans handicap. Sois reconnaissant envers ton Seigneur, que soit glorifié Allah le meilleur des créateurs. Puis médite et réfléchis sur cette raison qu'Allah azza wa jal t'a accordée, une raison à travers laquelle ou par laquelle tu différencies le mauvais du bien, une raison par laquelle tu différencies les choses bénéfiques des choses néfastes, une raison qui te différencie, cher être humain, des animaux, une raison qui plus elle est complète et plus elle t'éloigne du mal et te rapproche de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, une raison qui t'embellit, chers musulmans et musulmanes, car une personne dénuée de raison, son estime baisse auprès des gens. Puis réfléchis et médite sur ce bienfait de l'ouïe, l'ouïe par laquelle tu entends les choses, l'ouïe par laquelle tu comprends et tu entends celui qui s'adresse à toi, l'ouïe par laquelle qui te permet de répondre également à celui qui s'adresse à toi, une ouïe qui te permet d'avoir des relations avec les gens. Et rappelle-toi et remémore-toi la situation de celui qui n'entend pas. L'on l'appelle comme s'il était loin.
il comprend une partie de ce que tu lui dis et la majeure partie part dans le néant. Sois donc reconnaissant envers Allah Azza wa Jal de par ce bienfait de l'ouïe qu'il t'a accordé. Puis médite, chers musulmans et musulmanes, sur le bienfait de la vue, les yeux à travers lesquels tu vois, des yeux qui te permettent de t'aider dans les besoins que tu as de tous les jours. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre: ne lui avons-nous pas donné 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Puis médite également sur le bienfait de la langue, cette langue par laquelle tu parles, cette langue qui te permet d'exprimer ce qu'il y a dans ton fort intérieur, cette langue qui permet de montrer ta raison, et une langue qui permet d'exprimer ta situation et ta façon de penser. Sois donc reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour le bienfait de la langue, et rappelle-toi et remémore-toi la situation de ceux qui ne peuvent pas parler, ou de ceux qui ont des lacunes dans l'expression, ceux qui sont obligés de faire des signes pour se faire comprendre. Et à travers ces signes, l'on comprend une partie de ce qu'ils veulent dire, et beaucoup de choses ne sont pas comprises. Or toi, chers musulmans et musulmanes, Allah Azza wa Jal t'a donné la faculté de parler, il t'a donné la faculté de t'exprimer. Sois donc reconnaissant envers Allah pour ce bienfait. Et ajoute à tous ces bienfaits ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme bienfait d'avoir une demeure dans laquelle tu vis, les bienfaits d'avoir de quoi manger, de quoi boire, le bienfait d'avoir une femme pieuse et d'avoir des enfants, et bien d'autres bienfaits immenses dont beaucoup jouissent. Et il n'y a pas après une religion saine et une santé bonne de bienfaits. Le musulman se doit donc d'immensifier Allah Azza wa Jal et de se remémorer sans cesse les bienfaits d'Allah afin qu'il soit de plus en plus reconnaissant. Et Allah Azza wa Jal aime de nous que l'on soit reconnaissant à son égard et que l'on fasse les éloges subhanahu wa ta'ala. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Anas rapporté par Muslim dans son Sahih: Allah aime de son serviteur qui lorsqu'il mange remercie Allah pour cette nourriture, et lorsqu'il boit une gorgée remercie Allah pour celle-ci. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك من كفر النعم، اللهم إنا نعوذ بك من كفر النعم، اللهم إنا نعوذ بك من كفر النعم. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.